What's up l'équipage, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie à propos d'un des personnages les plus louches et étranges de One Piece, nul autre que Caribou. Et pour ce faire, nous avons un des gars d'OPQC avec nous, nul autre que Wiper. Donc sans plus attendre les amis, c'est parti, on commence avec cette théorie. Caribou est un personnage présenté comme désirant rejoindre l'équipage des Mugiwara, mais c'est en réalité pour prendre leur tête et toucher la récompense et ainsi la renommée mondiale. Après l'ellipse, sur Shabondi, sa prime s'élève à 210 millions de berry, faisant de lui l'un des pires pirates de sa génération, parmi tous les autres faisant 100 millions et plus. Il a mangé le Numa Numa no Mi, un pouvoir très intéressant que nous verrons en profondeur plus tard, mais rapidement, c'est un type Logia qui a comme élément la boue. Ça semble louche et anodin, mais c'est très pratique. Ne vous inquiétez pas, nous verrons pourquoi plus tard dans la vidéo. Caribou est originaire de North Blue, et c'est un personnage très croyant qui demande pardon après avoir achevé ses victimes. Nous nous sommes demandé quel pourrait bien être le rôle de Caribou sur Onigashima, lui qui, nous le savons tous, se retrouve sur Wano. Oda a accordé une mini-aventure à Caribou et corrigez-moi si je me trompe, mais c'est l'une des plus grandes mini-aventures de tout One Piece. Impossible que ce personnage soit aussi ridicule et inutile qu'il semble l'être. Voici un résumé de sa mini-aventure. Suite à l'enlèvement des sirènes pour les revendre sur le marché noir de Shabondi, Jinbei le surprend, le bute assez facilement et l'embarque pour le livrer à la marine. Peu après être emprisonné, son frère et le reste de l'équipage viennent à sa rescousse. Mais ironiquement, Caribou s'échappe. Mais les héros du sauvetage se font capturer à leur tour. Caribou débarque sur une île, soi-disant l'une des préférées de l'empereur Kaido. Il croise la route d'un cyborg nommé Scotch qui gardait une usine d'armes de Kaido. Un affrontement éclate entre les deux. L'utilisateur de type Logia est avantagé et vainc son ennemi avant de l'engloutir dans son corps de boue ainsi que toute l'usine d'armes également. C'est un pouvoir ridiculement fort. Peu après, X-Drake se ramène et le bat à son tour pour le ramener dans la prison de Kaido. Et c'est ainsi que se termine sa mini-aventure. Comme il est facile d'en déduire, nous pensons que Caribou approvisionnera l'Alliance en armes, comme il en manque actuellement. Lorsque Kid demande à Killer s'ils ont assez d'armes, il lui répond qu'ils n'ont jamais assez d'armes, car face à eux, il se trouve la plus puissante créature au monde, Kaido. Caribou serait en mesure de les fournir en quantité quasiment infinie grâce à l'usine d'armes qu'il a en lui. Nous pensons que Kid et Caribou travailleront main dans la main durant l'affrontement, mais nous reviendrons là-dessus plus tard dans la vidéo. La dernière fois que Caribou est aperçu dans l'œuvre est lorsqu'il aide Mugiwara à s'enfuir de la prison d'Udon avec Raizo et les autres. Pourquoi fait-il équipe avec Raizo? Je ne sais pas vous, mais un détail me frappe à l'œil lors de la scène. Raizo porte la lune du clan Kozuki sur le front, et Caribou, lui, dans sa barbe. Je serais surpris que ça soit simplement un hasard de la part d'Oda. Nous avons décidé de chercher plus loin, et après cette trouvaille, c'est indéniable. Regardez le symbole de l'équipage de Caribou, ainsi que celui du clan Kozuki. C'est certain que ces deux symboles nous cachent quelque chose. Nous pensons qu'ils seraient indirectement reliés au clan Kozuki. Il aurait aussi pu voir la scène de l'exécution d'Oden. Il aurait eu 12 ans à l'époque, et se serait ainsi inspiré de ce dernier. Son destin, le ramenant sur Wano en même temps que l'assaut des fourreaux rouges, pourrait être sa chance d'aider à accomplir ce que son idole n'a jamais pu faire. Étrangement, ce personnage nous fait énormément penser à Mr. 3 lors de la saga de Grand Line. Les deux personnages semblent être introduits comme étant plus balèzes pour rapidement se faire ridiculiser. Deux pouvoirs de fruits du démon assez louches mais pratiques, sans parler des deux personnages en eux-mêmes. Tous les deux sont étranges, tous les deux ayant plus de temps d'écran que de simples vilains ordinaires. Et tout comme Mr. 3 a sauvé la mise sur Marineford, nous sommes persuadés que Caribou sauvera la mise sur Onigashima. Voici ce qu'il pourrait faire d'incroyable pour retourner l'avantage du clan de Kaido face à celui des Mugiwara. Comme nous savons maintenant que Caribou a été amené de force par Drake sur Wano, il n'a donc pas de moyen de repartir de l'île. Il demande donc à Mugiwara s'il peut repartir avec lui. Et, aussi naïf soit-il,
Luffy accepte car il croit en Caribou. Il croit qu'il a changé. C'est maintenant là que ça devient intéressant. Caribou pourrait déjà avoir planifié le coup et avec son pouvoir, être allé chercher le Sunny et l'engloutir pour s'échapper avec l'équipage en cas de détresse. Nous supposons que, dans un moment de détresse, justement, Caribou sorte le Sunny pour fuir. Franky interviendrait, lui qui voit cette occasion comme étant parfaite dans la situation. Rappelons-nous que Franky a détenu les plans de l'arme antique Pluton durant de longues années. Il aurait très bien pu les apprendre par cœur et en faire une copie réelle pour recréer une version qui en réalité serait le Thousand Sunny. Supposons que le Sunny soit Pluton, Franky pourrait s'en servir pour donner potentiellement le coup final à Kaido. L'arme est originalement supposée détruire Redline. Il est fort probable qu'elle en vienne à bout de la créature la plus puissante de ce monde, ou presque. Une scène plus qu'épique, les amis. Vous vous demandez sans doute pourquoi un personnage si banal accéderait aussi facilement à l'arme antique? Eh bien, Oda a déjà présenté une première arme antique à Caribou lors de l'île des Hommes-Poissons. Il pourrait très bien lui en introduire une deuxième sur Wano de cette manière. Suite à l'affrontement contre Kaido, nous pensons que Caribou rejoindra les rangs de Kid. Rappelons-nous qu'il n'a nulle part où aller. De plus, ses pouvoirs complètent très bien avec ceux de Kid. Kid qui pourrait être reconnaissant envers lui de l'avoir aidé à se venger de Kaido, et pourrait lui offrir une place sur son navire, ce qui améliorerait l'équipage. Les deux personnages à caractère violent et méchant à la base pourraient ainsi s'allier. Si Kid veut poursuivre ses aventures, il a besoin de recruter de grands pirates pour poursuivre son aventure dans le Nouveau Monde. De plus, le personnage de Caribou ne concorde pas avec l'ambiance et l'esprit des Mugiwara. Je ne crois donc pas que ce dernier fasse partie de l'équipage de Luffy. C'est ce qui complète la théorie sur le personnage de Caribou, les amis. Un personnage totalement ridicule qui sera en mesure de changer le fil de l'histoire. Merci à Wiper d'OPQC d'avoir travaillé avec moi sur cette théorie, et je vous invite dès maintenant à aller vous abonner à sa chaîne. Chaque fin de semaine, nous nous retrouvons pour un live de One Piece. On a aussi créé un Discord pour la flotte de Mont-Blanc-Orlando, donc venez sans plus attendre nous rejoindre. On parle à tous les jours de One Piece, c'est une très belle communauté. Venez sur Picomit aussi, on est super actifs sur Picomit. Donc les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Merci tout le monde, n'hésitez pas à aimer, commenter et bien sûr vous abonner à la chaîne. C'était Mont-Blanc-Orlando et Wiper. Et Kampai!